Bonjour à tous, ici Amélia pour un nouveau vidéo sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique Wiccan que j'aime beaucoup faire. Ça s'appelle le cercle sacré. Le cercle sacré, c'est dans le fond un cercle énergétique. C'est pas un rituel, c'est un peu une sorte de protection, si on peut dire. Dans lequel on peut faire de la méditation, développer nos dons, apprendre, lire, ainsi de suite. Chaque cercle est différent. Il y a plusieurs façons de le faire, dont deux principales, qui est la physique et la psychique. Ma préférée, c'est la psychique parce que beaucoup moins saisissant, beaucoup moins difficile après ça à enlever. C'est dans le fond, psychiquement, on ferme les yeux et on s'imagine une bulle protectrice alentour de nous et des personnes avec qui on fait le cercle. Ça peut être seul ou en groupe. Donc ça englobe toutes les personnes participantes au cercle. Puis après ça, on peut aller à nos pratiques Wiccan. Puis à la façon physique. Donc c'est physiquement tracer un cercle autour des personnes concernées, soit par le sel, qui est très protecteur. Certaines personnes utiliseront des cartes de tarot, des cristaux, des chandelles, beaucoup moins conseillé parce que le feu c'est dangereux. Puis après ça, ils vont, si c'est appel physique, ils doivent par la suite faire appel aux 4 éléments, aux 4 tours gardiennes, soit l'Est qui est le vent, si je ne me trompe pas. Après ça, ça va être le Sud, l'Ouest et le Nord. Ou on commençait par le Nord. Enfin bref. Tour à tour, qui sont les 4 éléments également. Le Sud étant le feu, le Nord étant la terre. C'est juste entre l'Est et l'Ouest que je me mélange un peu entre l'eau et le vent. Puis, par la suite, ils appellent la protection du dieu et de la déesse, ou de tout dieu en qui ils croient. Ça, la Wicca est très diversifiée là-dedans. C'est plusieurs sortes de croyances, si on veut. Il y en a qui vont croire seulement en Dieu, d'autres en la déesse, d'autres aux deux, d'autres en la mythologie grecque, romaine, et j'en passe. Dans un cercle, comme j'ai dit plus tôt, on peut méditer, faire des visualisations. Habituellement, les méditations vont être beaucoup plus profondes dans un cercle que à l'extérieur, dans notre lit le matin quand on se lève. Je sais que moi, dans ma série méditation, je le fais pas dans un cercle. Si je le ferais dans un cercle, j'aurais beaucoup trop d'énergie et je ne pourrais plus dormir la nuit. Car un cercle donne beaucoup d'énergie. Lorsqu'on le fait à plusieurs, peut-être que certaines personnes ont des spécialités. Je sais que dans mon cercle à moi, on est plusieurs qui ont des spécialités. Ma spécialité à moi, c'est le tarot. Donc, je suis tout le temps en train de faire des cartes, de tirer au tarot. Il y en a une de mes amies qui fait de l'écriture automatique. Il y en a un autre que sa spécialité, c'est juste de lire les livres, en apprendre de plus en plus. C'est une connaissance générale. Et il y en a une qui est capable, qui est pas mal diversifiée. C'est propre à soi, propre à chaque cercle. À ce moment-là, chaque personne font leur petite affaire, partagent leur expérience. Ainsi, comme ça, on peut tous apprendre en même temps les mêmes choses. Donc, une fois le cercle, quand il est terminé, psychiquement, c'est simplement la même façon, sauf qu'on rapporte l'énergie à soi. Mais physiquement, on fait tout ce qu'on a fait, mais à l'inverse. Donc, on dit au revoir aux dieux et la déesse en premier, ensuite aux éléments, et ensuite on ferme le cercle avec peu importe la matière utilisée, des cartes, du sel, des cristaux, chandelles, ainsi de suite. C'est quelque chose que moi je trouve très, comment dire, vivifiant, je crois. On apprend beaucoup sur soi et sur les autres dans un cercle. Un cercle habituellement est créé par un clan.
si on peut dire. Parce que... Et ça a plusieurs noms, mais dans le fond, c'est un groupe de personnes qu'on va nommer un clan pour ici, qui vont avoir une grande prêtresse ou un grand prêtre. C'est la personne qui va habituellement faire le cercle et le diriger. Comme moi, comment je l'ai expliqué, c'est un cercle libre. Chaque personne font leurs petites affaires. Sauf que c'est des cercles pas fermés, mais beaucoup plus dirigés. Que dans le fond, les autres personnes font juste regarder la prêtresse, voir ce qu'elle fait et apprendre de ce qu'elle fait. Moi, je me dis toujours qu'on peut apprendre des autres autant qu'ils peuvent apprendre de nous. Donc, c'est pour ça que c'est diversifié. Donc, la grande prêtresse, c'est ce qu'elle fait. Ça peut être différent pour dans chaque cercle. Il y en a qui vont tous être égales, mais il va toujours avoir une personne qui va faire le cercle. Une fois de temps en temps, ça peut peut-être changer, mais le moins possible, pour que l'énergie soit toujours relativement la même. Donc, ça, c'est tout pour le cercle sacré. Si jamais j'ai oublié certaines choses, car je n'ai pas de cue card ou de note quoi que ce soit là-dessus, si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez le dire encore dans les commentaires. Et si jamais vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je dise mon opinion ou que je parle, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.